est-ce que toi, tu adores la danse? Et est-ce que tu adores la danse orientale? Eh bien, si ça c'est ton cas, eh bien, je vais t'annoncer la grande décision que j'ai prise, en fait aujourd'hui, et ce que va changer maintenant. Parce que tu as peut-être vu, et très certainement vu ici dans les réseaux sociaux, que je poste des tutoriels de danse orientale, aussi bien en anglais qu'en français. Et ça, ce sont des vidéos que j'ai et je les trouve magnifiques. Et je trouve aussi que ça manque, mais à propos de comment apprendre à danser la danse orientale, certaines techniques, certains mouvements. Et ça, c'était ce que j'ai fait pendant 40 ans. J'étais prof de danse orientale et il y a 10 ans, j'ai développé ma propre méthode de danse-thérapie qui s'appelle Chandora Danse Ta Vie. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gudrun et je suis danse et hypnothérapeute. En anglais, c'est thérapeute. Bien. Et j'ai donc décidé de ne plus publier ces tutoriels de danse orientale et ces cours de danse orientale. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là et tu peux les avoir si ça t'intéresse. Si tu mets ici un commentaire danse orientale dans les commentaires, un mot danse orientale dans les commentaires, je t'enverrai la playlist. Ils sont tous dans une playlist sur YouTube, absolument accessible. Et si tu veux ça d'une manière un peu plus structurée, je peux t'envoyer mon mini-cours qui t'amènerait sur ma plateforme, l'Académie de Chandora Danse Ta Vie. Et là, tu les trouves aussi à tout petit prix ou bien gratuit. Eh bien, donc, qu'est-ce que je fais à la place ici? Qu'est-ce que tu vas trouver à la place ici? Je travaille principalement avec les femmes et ils sont venus au fur et à mesure des années chez moi et j'ai remarqué quelque chose qui est toujours pareil. Ce sont des femmes qui sont hautement performantes, intelligentes, elles ont réussi et ça c'est peut-être ton cas. Elles se sentent vides à l'intérieur. Elles ne se sentent pas du tout accomplies. Elles ne sont même pas fières de ce qu'elles ont fait. Elles ont souvent le syndrome de l'imposteur. Et alors, elles font des formations à longueur de journée parce qu'il y a une curiosité incroyable pour changer éventuellement de profession. Mais comme elles ont ce syndrome de l'imposteur, elles ne se croient pas du tout assez bien pour ça. Ou elles se racontent bien c'est trop tard. J'ai même donné une conférence l'année dernière sur ce sujet-là où tu crois que c'est trop tard. Franchement, tu vois, moi j'ai fait cette transition dans ma vie, cette transition quand j'avais 52 ans. Et donc ce n'est jamais trop tard, franchement dit, il vaut mieux commencer tout de suite. Donc ces femmes-là, ouais, qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe vraiment, parce qu'on leur a dit, vous êtes épuisé, vous avez un burn-out. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'elles ont fait tout le travail pour ne plus être en burn-out. Et malgré ça, premièrement, elles se sentent toujours aussi vides, étrangement, mais deuxièmement, elles risquent pour sûr un deuxième burn-out, parce que la racine, le problème à la base, n'a pas du tout été adressé et ne peut pas l'être, parce qu'on a cherché au mauvais endroit. On a cherché au côté, pourquoi tu es fatigué, et alors ça non, la raison, elle est ailleurs. C'est ce vide, ce toc-toc que j'appelle de l'intérieur de ton âme qui te dit, mais tiens, tu es censé faire autre chose dans la vie. Et bien sûr, elles ne se croient pas du tout, elles n'y croient pas du tout. Premièrement, elles n'écoutent pas, et je ne veux pas te raconter ici tout, mais elles n'écoutent pas cette voix intérieure parce qu'elles ont ce syndrome d'imposteur. C'est totalement impossible de croire qu'elles sont faites pour autre chose de ce qu'elles font déjà. Et de ce fait, elles gagnent leur vie, elles font un travail parce qu'il faut bien avoir de l'argent. Parce qu'évidemment, elles ont aussi pris beaucoup trop de responsabilités. Elles assument pour les autres, à la limite pour tout le monde. Et donc si tu te retrouves là-dedans, il est temps de rassembler les pièces du puzzle, parce qu'un puzzle, il y a chez toi, là c'est sûr et certain, mais tu n'es pas capable de le voir. Comme toute chose dans la vie, nous avons besoin d'un miroir pour nous voir nous-mêmes. Ouais. Et donc ça c'est mon travail. Avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, je veux éveiller, je veux aborder cette partie en toi à laquelle tu ne crois pas, qui est occultée, mais qui te parle par tous les symptômes possibles. Et pour ça, il y a besoin de comprendre les signaux, comprendre les messages du corps et ne pas les misinterpréter. C'est français ça? Mal interpréter, voilà. Et donc,
ça c'est ce que je fais. Je parle principalement de ce côté-là, du brown out. Et ce que tu peux faire une fois que tu découvres, tiens, mais c'est ça que j'ai. Parce qu'une fois que tu sais que c'est ça que tu as, alors il y a moyen de changer tout. Il y a la machine qui coupe ici, Cathy. Elle n'est pas contente que je parle. Tu vois, ça c'est trop beau, non? Pour te raconter la petite histoire, et comme ça, avec ça, j'ai fini ma vidéo ici. Je suis en dessous de mon cerisier. Et cette année-ci, nous avons 6 perruches qui adorent les fleurs des cerisiers. Et ils viennent, donc normalement en hiver, on les a, des perruches vertes là, on les a nourris, mais maintenant ils viennent manger et faire tomber, je sais pas ce qu'il y a à manger dans une fleur comme ça, faire tomber tous les fleurs des cerisiers. Bref. Ok, donc c'est ça qui va se passer sur les réseaux sociaux, que j'ai déjà commencé avec ça, mais comme ça tu as une petite explication. Si tu veux mes tutoriels de danse orientale, mets un petit commentaire ici en dessous, je te les enverrai, je t'enverrai le lien par message privé. Et comme ça, tu peux y avoir accès. Et pour le reste, si ça te parle ce que je fais ici, abonne-toi à ma chaîne. Et tu peux mettre un autre mot si ça t'intéresse. Ça s'appelle ressentir. Mets ça dans les commentaires et je t'envoie un exercice que je donne à tous mes clients. Je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Merci d'être là.